Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 mai 2024 et il s'est pas passé beaucoup plus de choses hier qu'avant-hier. On a l'impression que c'était presque encore un deuxième lundi de Pentecôte. Principalement, on est concentré à mort sur ce qui va se passer ce soir. Bien sûr, vous le savez, les minutes, les chiffres de Nvidia, on ne parle que de ça. Et puis pour essayer d'occuper le marché, hier, on a sorti pas mal de banquiers centraux qui sont venus raconter leurs histoires. Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, par rapport à ce qu'ils ont dit hier, on aurait pu s'attendre à pire. Alors si on regarde les performances des indices boursiers hier, eh bien vous verrez qu'en Europe on a légèrement baissé et aux États-Unis on est légèrement monté. Et pourtant effectivement hier il y a eu 3 banquiers centraux américains qui ont parlé et quand on écoute un petit peu ce qu'ils disaient globalement, c'était pas super rassurant. Alors, tout d'abord on a eu monsieur Christopher Waller qui est un des membres de la Fed les plus influents qui est venu parler en disant que selon lui il estimait que les chiffres économiques n'étaient pas extraordinaires, que même les chiffres de l'inflation de la semaine dernière, s'il fallait mettre une note, il aurait mis un C+. Il faudrait plusieurs mois de bons chiffres comme ça pour pouvoir commencer à envisager de commencer peut-être à discuter d'une baisse des taux. Donc si on se projette un petit peu dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, s'il faut attendre plusieurs mois de bons chiffres économiques, plusieurs mois, c'est en tout cas 2, on va dire. Et là, on est en mai, le prochain meeting de la Fed, c'est en juin, donc on va déjà tirer un trait dessus. Il n'y aura pas de baisse des taux au mois de juin. Après, il faudrait des bons chiffres encore en juillet, en août, pour espérer qu'on commence à envisager la possibilité, effectivement, de baisser en septembre. Bon, ça, c'est un peu le consensus global, mais on voit quand même que c'est pas l'euphorie. Puis c'était pas tout, parce qu'il y avait aussi monsieur Michael Barr, qui est le vice-président de la Fed, qui a également parlé hier. Et lui, il a dit que ce qui a été publié comme chiffre récemment ne lui donne pas la confiance qui laisserait la possibilité de commencer à envisager une série de baisses des taux. Donc pour l'instant, c'est on botte en touche et on regarde beaucoup plus loin. Donc là aussi, deuxième commentaire négatif, et vous rajoutez à ça un troisième qui était fait par madame Mary Daly, qui est la patronne de la Fed de San Francisco. Eh bien, elle a déclaré que les chiffres qu'elle avait vus jusqu'à maintenant ne lui donnaient pas confiance dans l'hypothèse de voir l'inflation se diriger en direction des 2%. Donc on a l'impression qu'elle est en train de nous dire que c'était un blip sur l'écran radar, que les 3,4% du CPI la semaine dernière, c'était pas vraiment représentatif et que probablement le mois prochain, ça devrait remonter. Ce qui est assez logique quand on regarde les chiffres du PPI qui étaient plus forts aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est une autre discussion. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que les banquiers centraux qui ont parlé hier étaient extrêmement au quiche. Et pourtant, le marché termine en hausse et quand on regarde les éternelles statistiques pour savoir ce qui va se passer au niveau des taux, eh bien on est toujours à 65% de chance de voir les taux baisser au mois de septembre. Bien évidemment, pas avant. Alors là, encore une fois, ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez 3 banquiers centraux qui parlent. Aujourd'hui, il y en aura encore de nouveau 2 ou 3 qui vont parler. Et quand vous écoutez les commentaires, clairement, c'est au quiche et clairement, ils sont incapables de vous dire quand c'est qu'ils seront prêts à baisser les taux. C'est nous qui tirons des hypothèses et des plans sur la comète pour savoir si on est capable de le faire au mois de septembre. Mais eux ne savent rien du tout. Ça, on s'en fout. Nous, on se raccroche au fait que ça va bien se passer, les taux vont baisser, parce que le CPI et l'inflation sont nos amis, et que qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que des taux qui baissent au mois de septembre. Donc on reste extrêmement convaincus. Alors, on a complètement oublié qu'on était faux de chez faux depuis le début de l'année sur le sujet de la baisse des taux. Là, c'est bon, on y croit, on sait où on va. En tout cas, le marché, lui, il sait où il va, en haut, puisque hier, on a encore battu des nouveaux records sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Bref, tout va bien dans le monde merveilleux des actions américaines. Ensuite, nous allons donc nous préparer aux 2 sujets de la journée. Les minutes du FOMC meeting, tout d'abord, puis ensuite, après la clôture, et les chiffres des Nvidia. Alors d'abord, les minutes du FOMC meeting. Alors on va déjà faire un tour assez rapide à ma manière, parce que les minutes du FOMC meeting, c'est quoi, hein? Si on remet ça encore une fois sur la table, c'est une équipe de banquiers centraux qui s'enferment pendant 2 jours dans une salle. Ça c'était le 30 avril et le 1er mai, et pendant 2 jours, ils ont parlé pour savoir ce qu'ils allaient faire au niveau des taux. Après ce meeting, ils ont fait une déclaration, on s'en souvient à l'époque, et puis ensuite, pendant tous les 2 jours, il y a quelqu'un qui était sur une machine en train de taper tout ce qu'il disait. Donc après, vous avez un rapport écrit sur tout ce qui s'est dit pendant 48 heures. Résultat, ce rapport, le temps de le mettre en page, de mettre des jolis caractères et puis de le faire tout beau, ça prend encore un petit mois pour arriver et il va sortir ce soir. Waouh! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver là-dedans? Eh bien, on va pouvoir trouver ce qu'ils ont dit plus ou moins dans le discours post-Fed.
quasiment la même chose. Il faut bien comprendre un truc, c'est que depuis ces 2 jours, depuis le 30 avril et le 1er mai, eh bien, il s'est passé plein de trucs. Vous avez eu les non-farm payrolls qui étaient plus faibles que prévu, qui montraient un ralentissement au niveau de l'emploi. Vous avez eu un PPI qui était plus fort que prévu, mais une correction du PPI à la baisse du mois précédent. Et puis, vous avez eu un CPI qui montrait des signes de faiblesse pour la première fois depuis le début de l'année. Donc, la situation que les mecs, ils avaient le 30 avril et le 1er mai, elle a plus rien à voir aujourd'hui. Plus rien à voir. Ils pourraient pas prendre les mêmes décisions qu'ils ont prises il y a 3 semaines avec les chiffres qu'ils ont aujourd'hui. Leur réflexion ne serait plus la même, d'ailleurs. Mais pourtant, nous, on va prendre ce rapport, on va le décortiquer dans tous les sens pour essayer de trouver une virgule, une phrase, un mot qui a changé, qui va nous laisser supposer que peut-être ce rapport nous donne une indication quelconque sur l'avenir potentiel des taux. Mais c'est du pipeau. C'est juste du pipeau, puisque de toute façon, on sait très bien que ces chiffres-là, cette réflexion-là, n'a plus rien à voir aujourd'hui. Donc du coup, eh bien, on attend ces minutes avec impatience, mais on sait déjà pertinemment que ça vaut que dalle. L'autre chiffre, l'autre sujet de la journée, c'est Nvidia. Oui, Nvidia va publier ses chiffres ce soir. On a déjà parlé du fait qu'elle est sur une zone pivot. Elle a quand même réussi à terminer à 953,86 $, au plus haut de tous les temps. Mais on sait que cette zone des 950 n'est pas facile à franchir de manière, on va dire, ferme et définitive. Donc on attend les chiffres. Aujourd'hui, il y en a qui ont réussi à faire des calculs. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'a priori ce soir, Nvidia bougera de 8%. Dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas dans quelle direction. Soit elle prendra 8%, soit elle en perdra 8%. Donc c'est assez fort. On sait que ça va bouger. On sait que la vol va remonter. On sait qu'il va se passer quelque chose. La grande question, c'est quoi? Alors évidemment, tout le marché, la totalité des investisseurs, des experts, des traders, tout ce que vous voulez, ils sont tous archi convaincus que les chiffres de Nvidia vont être nettement meilleurs que les attentes. La question, c'est de savoir de combien. Parce que finalement, c'est ça, la grande réalité. Alors on attend un chiffre d'affaires de 24,69 milliards. On attend un bénéfice de 5,34 $ par action. Et on attend un bénéfice avant intérêts, impôts, taxes et tutti quanti de 16,74 milliards de dollars. Ça, c'est les attentes de ce soir. Mais en plus, après, il y aura évidemment le conf call. Et le conf call, ce que va dire le CEO, Monsieur Wang, eh bien, pourra déterminer potentiellement l'avenir ou l'interprétation des chiffres de ce trimestre. Alors évidemment, si ça venait à sortir en dessous des attentes, je vous dis même pas la claque. Maintenant, si ça sort, ce qui est largement prévu, nettement en dessus des attentes, est-ce que ça sera suffisant? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les analystes, ils ont une grande capacité, c'est qu'ils vous donnent des chiffres, leurs attentes, puis après, ils reviennent et vous disent, oui, c'est ce qu'on a mis sur le papier, mais on attendait quand même un peu plus. Donc, est-ce que les attentes vont battre les attentes des attentes ou les attentes par-dessus les attentes? On ne sait pas ce qu'ils vont battre, mais en tout cas, il y a intérêt à les battre, sinon il risque d'y avoir une petite déception. Bref, en tout cas, les chiffres seront 1, une question d'interprétation, et 2, une question de réalité aussi, pour savoir si peut-être on avait des premiers signes comme quoi la concurrence commençait potentiellement à grignoter du terrain sur Nvidia. Ça, ce serait pas bon non plus. Enfin bref, on n'en sait rien, mais tout le monde est super positif sur les chiffres qui devraient sortir ce soir, et quand vous lisez ce qui est écrit, quand vous lisez les attentes, c'est plus effectivement les mots qui vont compter. Pour le reste, ce matin, il se passe strictement rien en Asie. Tout le monde est un peu dans les starting blocks en se disant, en fonction de ce qui se passe ce soir, eh bien, demain sera un autre jour. C'est vrai, demain, ça sera jeudi, aujourd'hui, c'est mercredi. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'on sent que ça a la capacité de faire changer la direction des marchés. Alors, pour l'instant, on attend, on est tranquille, il ne se passe rien, et on attend de voir si quelque chose se produit. Dans les autres trucs qui se sont produits, on notera quand même qu'hier, M. Biden a annoncé qu'il allait libérer 1 million de barils de la réserve stratégique en cas de catastrophe naturelle. Donc oui, les Américains ont une réserve stratégique de pétrole en cas de catastrophe naturelle. Ben là, ils vont sortir cette réserve pour la balancer sur le marché pour faire baisser le prix de l'essence à la pompe parce que l'été approche, les vacances approchent. Oui, je sais, c'est pas frappant que l'été approche, mais l'été approche quand même. Et la Maison-Blanche va donc essayer de faire baisser le prix de l'essence pour que les Américains soient plus contents, qu'ils payent moins cher et puis qu'ils puissent voter démocrate à la rentrée scolaire. En gros, c'est un peu l'idée du moment, mais on verra ce que ça va donner parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très successful comme stratégie. Néanmoins, cette libération de 1 million de barils devrait mettre la pression à terme sur le pétrole. Pour l'instant, il est à 78,08, c'est pas monstre flagrant, mais c'est un petit peu l'histoire du jour. L'histoire du jour avec bien sûr le fait que M. Poutine a ramené des armes nucléaires tactiques à courte portée à la frontière de l'Ukraine, mais c'est juste pour faire des essais. Mais c'est pas grave du tout parce que nous, on est trop préoccupés par les chiffres de Nvidia pour s'occuper des essais nucléaires de M. Poutine à la frontière ukrainienne. Autrement, j'aimerais vous parler encore de stratégie. Récemment,
hier pour être précis, avant-hier pour être précis, il y a le stratégiste, le CIO de Morgan Stanley qui a tourné la veste. Le CIO de Morgan Stanley qui a été méga bearish depuis le début de l'année, target 4500 sur le S&P 500. Hier, il a tourné la veste, il a inversé deux chiffres, target 5400 sur le S&P 500 dorénavant. Le gars, il est passé de bear à bull quasiment instantanément. En gros, ça s'appelle jeter l'éponge. Et si vous regardez la liste des objectifs sur le S&P 500, aujourd'hui, on a un objectif médian, on va dire, autour de 5289 pour la fin de l'année. Bon, c'est bon, on y est déjà, donc ça, c'est plié. Et puis, à côté de ça, si vous regardez la liste de toutes les banques d'affaires, de toutes les recommandations, il y en a un seul qui a un target à 4200, c'est monsieur Marko Kolanovic chez JP Morgan. Donc, le stratégiste de JP Morgan, un peu aligné avec les déclarations de monsieur Jamie Dimon récemment, il est toujours extrêmement bearish. Et hier, il a parlé, parce que finalement, comme c'est le dernier des bears en vie, il en faut peu pour être heureux. Eh bien, il est venu se justifier et le gars, il a martelé en disant « Je sais ce que je fais, les actions sont trop chères, le marché va se péter la figure, c'est une question de temps. » D'ailleurs, à côté de ça, il y a le patron de la stratégie chez Citi qui a déclaré que le marché se préparait pour avoir un hard landing et qu'avec le hard landing, eh ben, il y aurait 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Alors, ça tombe bien parce qu'il reste 5 meetings avant la fin de l'année. Donc, celui de juin, on peut déjà tirer un trait. Donc, ce qui veut dire, selon le stratégiste de Citi, à chaque meeting dorénavant jusqu'à la fin de l'année, après celui du mois de juin, on va baisser les taux de 0,25%. Mais il y aura un hard landing dans l'économie. Pour ajouter à ça, on a aussi monsieur Jeffrey Gundlach, que l'on appelle le roi des bonds, des obligations. Monsieur Gundlach a déclaré hier que selon lui, la récession arrivait. Alors probablement entre 2024 et 2025, donc on va dire dans les 18 prochains mois, récession il y aura. Et donc ça va être très très compliqué. Donc on voit que pour l'instant, tout le monde essaie de placer ses jetons, même si la majorité du marché reste excessivement bullish et optimiste. On l'a encore vu bien évidemment sur le comportement du marché hier, après les déclarations des banquiers centraux. Donc je vais pas vous faire un dessin, le sujet du jour ce sera donc Nvidia et les minutes, dans l'ordre inverse, d'abord les minutes et ensuite Nvidia, mais il y aura également des banquiers centraux qui vont parler, Bostich et Mester vont parler, et puis il y aura un meeting de la BCE aujourd'hui, alors un meeting où il n'y a pas de décision qui sera prise, par contre Madame Lagarde devrait parler après ce meeting. Alors je vous rappelle qu'en Europe on s'attend à une baisse des taux en juin, mais que d'après les derniers commentaires des membres de la BCE, c'est pas sûr que ça continue derrière. Donc il faudrait y aller step by step, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Pas de chiffres économiques, mis à part les deux monstres dont je vous ai parlé pendant la moitié de cette vidéo. Pour l'instant, les futurs ne font rien. L'Asie ne fait rien. Le pétrole est à 78. L'or est à 2400 et des poussières. Le Bitcoin est sur les 70 000 $ toujours. Et puis l'Ether, il est à 3800 et il attend qu'on confirme l'existence ou la naissance de ses premiers ETF. Bref, voilà. Moi, je vous souhaite bien sûr une excellente journée, comme d'habitude. On se retrouve demain à la même heure et au même endroit, mais entre deux, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je veux arriver un jour à ces 40 000 followers, ça me ferait tellement plaisir, histoire qu'on se mette un petit challenge pour les 50 000. Et puis autrement, eh bien, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et à venir me retrouver demain matin. Très bonne journée à tous, bye bye.